Bonjour et bienvenue. Le développement d'un enfant, c'est une aventure. Mais c'est aussi une source de pas mal de questions, non? Comment savoir si tout se passe bien? Est-ce que son rythme est le bon? Et la grande question, à partir de quand faut-il s'inquiéter et peut-être chercher un peu d'aide? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors on y va, on plonge direct dans la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ça veut dire un développement normal? Bon, première chose à faire, on oublie tout de suite l'image de la course, celle où tout le monde doit passer la ligne d'arrivée au même moment. Non. Pensez plutôt à un sentier de randonnée. Le chemin est plus ou moins le même pour tous, mais chacun avance à son propre rythme. Voilà le programme. On va d'abord définir de quoi on parle. Ensuite, on verra ce que signifie une trajectoire de développement normale. Puis, on se penchera sur la communication et l'attention. Et pour finir, le plus important, le côté pratique, comment trouver de l'aide. Allez, on commence. Ok, première partie. Pour comprendre ce qui peut varier dans le développement, il y a un concept clé à connaître. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, les troubles du neurodéveloppement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce qui est super important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des maladies qu'on attrape. Non, ça fait partie de la construction même du cerveau de l'enfant, et ce, dès le départ. C'est un peu comme si le câblage neurologique était différent. Et bien sûr, ce câblage particulier va avoir un impact sur sa façon d'apprendre, d'interagir, bref, de fonctionner tous les jours. Bon, revenons à notre idée de trajectoire normale. Pour que ce soit moins abstrait, on va prendre un exemple très simple, un truc qui concerne absolument tout le monde, le sommeil. Le point essentiel à retenir, vraiment, c'est que chaque enfant est unique. Il n'y a pas de modèle standard. Par contre, on peut observer des grandes tendances, des trajectoires générales. Le sommeil en est un parfait exemple. Et attention, ce ne sont pas des règles strictes, ce sont juste des repères, des balises pour nous aider à nous situer. Regardez, c'est très visuel. À 1 an, un bébé a besoin d'environ 15 heures de sommeil par 24 heures. Arrivé à 5 ans, on passe à 12 heures. À 10 ans, c'est plutôt 11 heures. Et ça continue de descendre jusqu'à se stabiliser vers 8 heures pour un adulte. On la voit bien, cette courbe qui descend? Voilà, c'est ça, une trajectoire de développement. Un exemple typique? Maintenant, passons à un domaine un peu plus complexe du développement. Tout ce qui touche à la communication et aux interactions sociales. Et c'est là qu'on va parler du trouble du spectre de l'autisme, le fameux TSA. Le TSA, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est un trouble du neurodéveloppement qui se manifeste surtout par des particularités dans deux domaines. D'un côté, la communication sociale, et de l'autre, les interactions. Et ce qui est important, c'est que ces difficultés sont persistantes. On les retrouve dans plein de contextes différents. Et concrètement, ça donne quoi? Ici, on a des signes assez précis qui peuvent alerter. Attention, on ne parle pas juste d'un enfant timide. On parle par exemple d'un déficit dans la réciprocité, ce ping-pong social et émotionnel. Ou encore l'absence de sourire en réponse à quelqu'un. Il y a aussi ce qu'on appelle l'attention conjointe. Vous savez, ce petit moment où un enfant vous montre un objet du doigt pour partager son intérêt avec vous. Si ça c'est rare ou absent, ou s'il ne répond pas à son nom alors qu'on sait qu'il entend bien, ce sont des points à observer. Allez, on change de sujet, ou plutôt de domaine. On va maintenant s'intéresser à l'attention et à l'hyperactivité. Et là, bien sûr, on va parler du TDAH. Le TDAH, c'est donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comme le TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental. En gros, il repose sur un ou plusieurs des piliers suivants. Il y a l'inattention d'une part et l'hyperactivité-impulsivité de l'autre. On peut avoir l'un, l'autre ou un mélange des deux. Décortiquons un peu ces trois aspects. D'abord, l'inattention. C'est la difficulté à rester concentré, à s'organiser. C'est le fameux enfant qui est souvent dans la lune. Ensuite, l'hyperactivité. Là, c'est assez clair. C'est une agitation motrice excessive, le besoin de bouger constamment. Et enfin, l'impulsivité, qui va souvent avec, c'est le fait d'agir très vite sans réfléchir aux conséquences. Il bouge sans arrêt, comme une pile électrique montée sur ressort. C'est épuisant. Cette phrase, issue de l'entourage d'un enfant TDAH, elle dit tout. Elle montre bien la différence entre un enfant juste plein de vie et une hyperactivité qui est, épuisante pour l'enfant et pour tout son entourage. C'est une énergie qui semble inépuisable et qui est très, très difficile à canaliser. Bon, maintenant, la question cruciale. Une fois qu'il y a une inquiétude, on fait quoi? Pas de panique, on va voir ensemble le chemin à suivre. Comment passer de l'inquiétude à un vrai accompagnement? Heureusement, le parcours de soins est assez balisé. Ça commence toujours par la même chose, l'observation. Celle de la famille, de l'école. Dès qu'il y a un doute, l'étape suivante, c'est d'aller voir son médecin traitant ou son pédiatre. C'est la porte d'entrée. C'est lui ou elle qui pourra ensuite orienter vers une équipe de spécialistes pour une évaluation complète. Et si un diagnostic est posé, alors un plan soins personnalisé sera créé. C'est vraiment un parcours pas à pas. En France, il y a des structures clés à connaître. D'abord, la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées.
C'est là qu'on va pour faire reconnaître le handicap et débloquer des aides, que ce soit financiers ou humains, comme un accompagnant à l'école, une AESH. Et puis, il y a les CESAD. Eux, ce sont des services qui se déplacent pour apporter les soins, orthophonie, psychomotricité, etc., directement à l'école ou à la maison. C'est super précieux. S'il n'y avait vraiment qu'une seule chose à retenir de tout ce qu'on vient de dire, ce serait ça. Un accompagnement précoce, ça change tout. Il ne faut pas attendre en se disant « ça va passer ». Le temps est précieux. Agir vite, dès qu'un doute s'installe, c'est ce qui peut vraiment faire toute la différence pour l'avenir de l'enfant. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas de formater tous les enfants pour qu'ils rentrent dans la même case. Pas du tout. La vraie question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait, tous ensemble, pour construire un monde où chaque enfant, avec son propre rythme et ses propres particularités, trouve sa place et peut s'épanouir. C'est une belle question pour terminer. Merci de votre attention.